Alors bienvenue à toi sur cette vidéo. On est en train de vivre un mois d'avril juste incroyable. Alors en termes de volatilité, en termes de nouvelles et surtout en termes de mouvement. Et justement, on va pouvoir faire un point alors sur les marchés américains déjà dans un premier temps et également niveau crypto-monnaie. On va pouvoir regarder ensemble quelles solutions sur le marché pour potentiellement avoir un redépart. Donc généralement, de quoi le marché a-t-il besoin pour repartir? Donc on a besoin soit d'avoir potentiellement des renégociations de la part des tarifs douaniers qui ont été mis en place. Là, on l'a vu, on a quand même un marché qui reste très optimiste. C'est-à-dire que actuellement, on a pricé les tarifs douaniers. On a pricé, avant de pricer les tarifs douaniers, la chute qu'on a eue sur le marché, c'était quoi? C'était les incertitudes, les rumeurs qui étaient liées aux tarifs douaniers. On a eu des tarifs douaniers qui étaient pires que attendus, a été pricé par rapport à cela. Actuellement, sur le marché, le simple fait, alors attention, on n'a pas eu de négociations qui ont été validées. On n'a pas eu de pause définitive. On a eu une pause temporaire. Le marché actuellement ne fait que ça. On a eu la journée la plus volatile et la plus conséquente, la deuxième, me semble-t-il, de hausse sur Nasdaq. On voit quand même qu'on a un marché qui reste optimiste. Alors optimiste, c'est un grand mot, parce qu'on voit bien que les mauvaises nouvelles font chuter le marché et les nouvelles qui ne sont pas assez bonnes également, mais les nouvelles qui sont liées au krach boursier, donc c'est quoi qui a fait chuter le marché? C'est les tarifs douaniers. Donc, les nouvelles qui sont liées à la grosse peur du marché, par contre, celles-ci font de l'effet. Et seulement la pause de ces tarifs douaniers nous a donné cela. Donc on peut voir que cela peut se passer extrêmement vite. Il faut comprendre qu'actuellement, il n'y a pas de négociation qui a été mise en place, donc on n'a pas encore de rupture. Et pour moi, pour avoir une véritable rupture, on a besoin de vrais gros catalyseurs. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en termes de volatilité, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est la volatilité sur les marchés américains. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, on était en live et je disais que quand on regardait cette courbe, pour moi on avait encore pas mal d'amplitude, dans le sens où on n'avait même pas atteint les niveaux de volatilité du 5 août dernier. Donc ça nous laissait pas mal de marge. On a fini par avoir cette volatilité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de garder en tête qu'on n'a même pas atteint encore la volatilité de Covid dernier ou la volatilité de la crise immobilière de 2008. Ce qui nous laisse, encore une fois, d'accord, en théorie, de l'amplitude pour atteindre ce type de volatilité, bien que ce ne soit pas obligatoire. On avait vu ensemble un peu le contexte, et ça c'est important. Pour avoir déjà des solutions sur le marché, il faut comprendre où nous en sommes, les enjeux et quelles solutions potentielles on pourrait avoir avec le maximum de recul. Il est vrai qu'à chaque choc économique involontaire, et les tarifs douaniers diffèrent vraiment de cela, on va pas revenir dessus, on avait pu avoir une relance du marché qui était soutenue tout simplement par la Banque centrale américaine, qui n'est autre que la Fed. On avait eu Covid dernier, donc là c'était une pandémie totalement inattendue. On avait eu le plus gros crack boursier assez rapide pour ceux qui l'ont vécu. Moi ici c'était littéralement mes meilleures journées en trading. Avant d'avoir la Fed qui avait pu intervenir, on avait une inflation qui était totalement différente, donc le contexte était différent, mais la Fed était intervenue, on avait l'impression de billets. Et là, on avait une explosion sur le marché. On avait eu la même chose sur la crise immobilière économique de 2008, avant d'avoir l'intervention de la Fed, et également sur la hausse qui était beaucoup plus structurelle. Alors aujourd'hui, on a quelque chose d'inédit, mais pas à 100%. C'est-à-dire que la guerre commerciale, à proprement parler comme on la vit aujourd'hui, oui, c'est quelque chose d'inédit. Oui, on avait déjà eu en 2018-2019, déjà à l'époque, Donald Trump qui nous avait imposé des tarifs douaniers sur la Chine. La Fed était dans une dynamique d'augmentation de ses taux et qui avait fait retour en arrière pour baisser ses taux en conséquence. Alors là, on a eu pas mal de nouvelles qui sont tombées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a été mis en place, c'est pour des raisons qui sont évidente. On l'avait déjà vu lors du dernier live. On parle d'une dette américaine qui est colossale et qui arrive bientôt à terme. Actuellement, les décisions qui ont été prises, et depuis en tout cas l'application des tarifs douaniers, on a vu une hausse des taux d'intérêt exploser. On a eu une hausse assez conséquente et on rentre dans ce que je vous disais la dernière fois, on a eu pour moi un effet de panique et un effet cascade sur le marché. Et par conséquent, on a eu un retour en arrière de Donald Trump. On ne nous dit pas que voilà, il revient totalement sur ce qu'il a dit sur la Chine. Il faut faire attention parce que ça peut encore bouger de ce côté-là. Et on l'a vu, ça peut bouger très vite d'un côté comme d'un autre. Mais en tout cas, il y a des ajustements qui ont été faits, qui va probablement peut-être nous donner une respiration ce lundi sans potentiellement perdre la face. Donc ici, on parle de téléphone, d'ordinateur, de puces, bon, de tout ce qui intéresse les grosses entreprises américaines, dont Apple, avec ses produits qui sont tout simplement produits en Chine et pour beaucoup d'entreprises américaines.
Et pour moi, pour avoir une vraie reprise au sein du marché, on a besoin de vrais catalyseurs parce qu'à tout moment, on l'a vu, on peut avoir de beaux rebonds et des reprises baissières par la suite tant qu'on n'a pas de vrais catalyseurs qui sont mis sur le marché, un peu comme le 5 août où par la suite on avait une baisse des taux qui avait pu donner la force nécessaire au marché de redémarrer. Donc ces gros catalyseurs, qu'est-ce que ça pourrait être? On l'a vu dans un premier temps, ça pourrait être une négociation des tarifs douaniers. Pour le moment, on est sur une pause. Mais lorsque des négociations seront retrouvées, et à un moment donné, elles seront retrouvées, le fait également de ne pas avoir eu encore d'intervention de la Fed, même si la Fed est dans un dilemme, on va pouvoir revenir dessus. Actuellement, ça, les négociations, pour moi, je le disais en live, juste en fait avant d'avoir la news sur le report de 90 jours. D'ailleurs, on avait eu le test news quelques jours avant, où on avait eu le pump qui a été démenti, donc on a eu la chute juste derrière. On a eu la phase test et la phase réelle, juste pour vous montrer à quel point les marchés sont volatiles et tout peut bouger très très vite et il ne faut pas être crédule. En fait, vous vous faites manipuler par des news. Faut couper le bruit, regardez ce que les graphiques vous disent. Justement, on va pouvoir regarder ça et ce que la macroéconomie peut encore nous réserver. La deuxième chose qui va être importante de surveiller, ça va être tout ce qui est lié et tout ce que la Fed, la Banque centrale, peut faire pour intervenir et soutenir l'économie. On l'a vu, la Fed est entre un dilemme. Inflation vs récession. Pendant Covid, c'était très différent. On avait une inflation qui était totalement maîtrisée. Mais le fait d'avoir baissé les taux et d'avoir soutenu l'économie, d'imprimer des billets et avoir un marché dopé, on a atteint le plus gros pic de l'inflation avec un pic atteignant les 9%. Sachant que l'on souhaite, en tout cas l'objectif de la Fed, c'est de rester aux alentours des 2%. Mais à un moment donné, si on tend vers un côté plus que l'autre, la Fed se doit d'intervenir. Et ça pourrait être aussi un catalyseur qui va être hyper important. Ce qui serait également positif, c'est d'avoir des chiffres économiques qui rassurent le fait qu'on ait une inflation maîtrisée et qui nous réconforte sur la possibilité que la Fed est toujours là pour intervenir avec la grosse incertitude qui plane au-dessus de la politique de Donald Trump. Et pour moi, ce sont les deux catalyseurs dont on a besoin aujourd'hui. Et cela, même niveau crypto-monnaie, c'est-à-dire que niveau crypto-monnaie, on a des news qui n'ont jamais été aussi bonnes. Et pour autant, un marché qui ne décolle pas, car on est en attente de la macroéconomie. Vous avez compris en termes de macroéconomie quels sont les enjeux, et justement, je vais pouvoir vous partager tout cela. Et maintenant, si on passe côté analyse technique, alors on est toujours, vous allez voir, dans cette compression sur Bitcoin, vous allez comprendre que l'analyse technique est primordiale avec l'analyse fondamentale, la macroéconomie, pour par la suite avoir la validation de reprise du marché ou pas, d'accord? C'est hyper important. On le voit bien pour le moment, malgré le gros rebond qu'on a eu, notamment sur Bitcoin et notamment sur les indices global. Alors en trading, on s'est régalé. Les rebonds, bon, c'est incroyable parce que ça vous permet, en tout cas la volatilité, de faire de beaux mouvements, mais on a besoin de se sécuriser très très vite. Mais pour avoir une vraie rupture, et là plutôt côté invest, on a besoin de plus de validation. Alors je m'explique. On regarde par exemple SP500. Alors pour moi, on peut encore atteindre des zones inférieures. Bien que ce niveau était un niveau primordial, on a eu de beaux rebonds, on a pu en profiter, notamment là dernièrement sur Nasdaq, mais on craque boursier, on peut avoir des rebonds qui sont directement repris par la suite derrière, sachant qu'on n'a pas encore eu de vrais catalyseurs réels sur le marché. On a seulement une pause qui est temporaire, donc il va falloir faire attention de ce côté-là. Effectivement, ce niveau, c'est le niveau à conserver. Si demain on venait à le perdre, c'est qu'on irait chercher le niveau inférieur. Quand on regarde sur l'ensemble du marché, on le voit bien, on est toujours en structure baissière. Donc on a un rebond certes, mais on n'a pas invalidé le momentum baissier que nous sommes actuellement en train de vivre. Et on a besoin d'avoir des cassures de structure pour avoir vraiment des éléments de retournement par la suite. C'est pareil pour Dow Jones, il y a juste à voir. Très beau rebond, en trading c'est magnifique, mais on n'a toujours pas cassé le momentum. Et c'est ici qu'il va falloir faire attention, et c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller pour avoir soit une consolidation potentielle qui pourrait se mettre en place, soit pour aller davantage plus bas si les nouvelles ne plaisent pas, et c'est vraiment important. Quand on regarde côté BTC, côté Bitcoin, magnifique. Les rebonds aussi. Côté altcoin, personnellement, j'ai pu en profiter. J'ai pas tradé BTC, mais plutôt les altcoins lors du rebond de BTC. J'attendais un retour potentiel sur le haut de la compression, voire aux alentours des 86 000. On passera tout à l'heure plutôt court terme, mais sur le moyen terme, toujours dans ce retracement interne, pour avoir une reprise, ça ne change pas. On a besoin de passer au-dessus des 90 000 et d'avoir une structure potentielle avant d'avoir potentiellement des retests des niveaux inférieurs, ou tant qu'on n'a pas d'éléments de structure inversée,
on peut toujours aller chercher les niveaux inférieurs avec ce niveau, voir le point d'intérêt qui n'ont toujours pas changé et je reste très prudente. Et comme on l'avait vu, ça peut prendre du temps avant d'y arriver, donc pas de FOMO. En trading, c'est cool, on investe, on a besoin de beaucoup plus de validation. Alors pas pour BTC, d'accord? Moi, BTC, je le trade et l'investissement, c'était sur des prix beaucoup plus inférieurs, mais surtout pour le monde de la crypto-monnaie. Et quand je regarde potentiellement sur du plus court terme, si on arrive à tenir le niveau des 83 000, au niveau des 90 000, où là, ce serait le prochain niveau sur lequel je vais pouvoir faire très attention avant potentiellement d'avoir des réintégrations. Donc, on est sur un marché qui est volatile, il faut savoir se sécuriser très rapidement. Alors personnellement, je me suis jamais autant sécurisée aussi vite sur un marché dernier mois. Alors surtout quand vous êtes à levier concernant la crypto-monnaie ou sur les indices avec des lots assez importants. Alors côté altcoin, on est toujours quasiment sur les mêmes zones. C'est-à-dire que pour avoir également ici un redépart, on a besoin que Bitcoin redémarre. Et pour avoir un Bitcoin qui redémarre, on a besoin de la macroéconomie et des indices boursiers qui retrouvent une belle structure et non pas seulement un rebond. Et ce dont on aura besoin également ici, c'est d'une période latérale en fait, qui se met en place pour avoir une construction un peu similaire à cette construction et avoir par la suite la force nécessaire de repartir. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, on aura le temps de regarder tout cela ensemble. Et ça, on le voit vraiment sur l'ensemble du marché. Alors côté altcoin, court terme, on a eu des rebonds magnifiques. Alors vous l'avez compris, quand on a des zones intéressantes sur Bitcoin et les indices boursiers, c'est là où vous avez généralement les plus beaux rebonds. Ça arrive pas tous les 4 matins. Bon, avec la nouvelle qui nous a aidés, mais on était quand même sur des zones majeures. En tout cas, on a pu en profiter et ça fait du bien en termes de trading. Et là, par contre, pour avoir une vraie rupture, comme on le voit sur l'ensemble des altcoins, on est toujours dans ce momentum qui est baissier. Alors, on est en train de retracer la dernière impulsion, mais on n'en est pas encore sorti. Quand on regarde d'un peu plus près, on est vraiment au bord, un peu comme Bitcoin. On a les indices qui s'approchent aussi très fortement. Donc à voir comment la semaine va pouvoir évoluer. La semaine est encore longue, on peut avoir énormément de mouvements. Mais ce qui va être important, c'est de voir les prochaines clôtures. Il nous faut absolument, pour avoir une reprise, quitter ce momentum baissier, pour aller chercher des niveaux supérieurs avant d'avoir des consolidations, des structures qui vont pouvoir se mettre en place. Tant que cela n'est pas fait, on peut très bien aller retravailler les niveaux inférieurs. Donc il va falloir vraiment surveiller cela de très près. Et quand on voit l'ensemble du marché, même Render, très beau rebond. D'ailleurs, comme le mois précédent, le même rebond qu'on avait eu, sur la même zone, les 2,6. Et c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent se dire, bon, Render a perdu 80%, mais ce qui nous intéresse, c'est les rebonds. Des rebonds qui n'arrivent pas tous les 4 matins, ça c'est clair, donc faut savoir en profiter. Mais typiquement ici, c'est quasiment un plus 50%. Bon, vous prenez vos profits sur du trade court terme, et on va dire qu'une personne qui a acheté allez, à 8 dollars, est à moins 50%. Donc elle peut rentabiliser en profitant des mouvements un peu plus court terme, en essayant de s'adapter au marché tout simplement. Quand on regarde en dos, un peu comme Link pareil, regardez, on est sur la même structure, toujours dans le momentum baissier. Par contre, sur le court terme, quand on regarde, et c'est le trade que je vous avais montré sur le canal Telegram, on a une petite rupture ici, très court terme de la trend, on vient à casser, on a le rebond qui se fait directement derrière, on a le petit retest du dernier top avec un BTC qui tient bien et qui conserve les zones, donc on a la force nécessaire d'aller chercher ma première target qui était aux alentours des 12,90. On est sur la trend. C'est toujours comme ça, que ce soit la baisse ou la hausse, on va chercher les paliers suivants si on a une validation de cassure haussière ou baissière, tout simplement. Et là, nous sommes sur un niveau de reverse. Donc, on va surveiller avec l'ouverture américaine les mouvements que l'on va pouvoir avoir. Mais voilà, c'est des structures, généralement, qui peuvent prendre du temps. Et dans ce type de mouvement, généralement, vous avez de bons rebonds sur lesquels vous allez pouvoir profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement et votre avis potentiellement sur le marché. À très vite pour les prochaines.